Salut à tous, bienvenue pour cette nouvelle vidéo. On s'attaque aujourd'hui à l'exercice d'algèbre de l'épreuve Maths appliquées EM Lyon 2025. Alors, franchement, il a un titre euh, qui s'annonce sympa, réduction simultanée spectre. On s'attend à un truc vraiment hyper intéressant. Et en fait, j'ai été quand même assez choqué, pardon à mes amis commerciaux. Mais là, le niveau, de cet exercice pour un sujet de concours, ce que je vous ai mis en titre, c'est vraiment du niveau de cours de sup. Je suis assez, surpris, par le niveau exigé, je vois très mal comment est-ce qu'on peut, discriminer, ou sélectionner des candidats sur la base d'un exercice comme ça. Mais bon, écoutez, on va le corriger, rapidement. On pose donc dans M3 de R, 3, matrices I, J et K. On nous demande de montrer que la famille, heu grand E, qui est, l'espace engendré par I, J et K, heu qu'il a pour base I, J, K et d'en déduire la dimension de E. Donc bon, déjà par définition, IJK est une famille génératrice de E, puisque E c'est vect de IJK. Donc pour montrer que c'est une base, montrons qu'elle est libre. On choisit A, B et C des nombres réels, tels que AI plus BJ plus CK égale 0. Alors on a les relations que vous voyez là, et donc A égale B égale C. Voilà, donc IJK est une base de epsilon, enfin de grand E ou epsilon comme vous voulez, et la dimension de E, bah, c'est le cardinal de IJK, c'est 3. Voilà, question 1. Question 2, montrer sans calcul que les matrices J et K sont diagonalisables. J et K sont symétriques réelles, donc diagonalisables d'après le théorème spectral. Bon, je ne sais pas si on l'appelle théorème spectral en prépa HEC, mais bon, en tout cas, elles sont diagonalisables par théorème. Hop, petit 3, exprimer J3 comme multiple de J. Bah, on a J, on calcule J2, qui est voilà, cette matrice, et on calcule J3 qui vaut 2J. Donc J3 égale 2J. En déduire les valeurs propres de J, que les valeurs propres de J appartiennent à l'ensemble moins racine de 2, 0 et racine de 2. Bah, comme J3 égale 2J, ça veut dire que x3 moins 2x, qui vaut x facteur de x moins racine de 2 facteur de x plus racine de 2, est un polynôme annulateur de J. Donc, les valeurs propres de J appartiennent à l'ensemble moins racine de 2, 0, racine de 2. On pose U1, on pose U2, vérifier que U1 et U2 sont des vecteurs propres de J. Bon, on calcule JU1, ça fait racine de 2 fois U1. JU2 vaut 0 fois U2, puisque ça vaut 0. Et comme ce sont des vecteurs non nuls, attention, ça c'est important, quelle que soit la filière, alors U1 et U2 sont des vecteurs propres de J pour les valeurs propres racine de 2 et 0. Déterminer un vecteur propre U3 associé à la valeur propre moins racine de 2. Bah ça, bon, moi j'ai posé U3 égale ABC, et puis qui est vecteur propre. Et puis on pose les équations, on a déduit que B égale C, et A ça vaut moins racine de 2B, donc on peut poser U3 c'est moins racine de 2 à 1. On aurait pu aussi l'intuiter à partir de la tête qu'avait U1. euh, et voilà, on a bien que U3 ça vaut moins racine de 2 fois U3. Voilà, je vais vite, hein, parce que vraiment c'est un niveau très facile. Justifier que U1, U2, U3 est une base de M3, 1, 2, R. Donc c'est une famille de trois vecteurs propres pour trois valeurs propres distinctes. Donc c'est une famille libre de taille 3 qui est la dimension de M3, 1, 2, R. Donc, donc il y a trois vecteurs qui vaut la dimension de M3, 1, 2, R. Donc c'est une base. D'accord? On a une famille libre qui a le nombre de vecteurs maximal qui est la dimension de l'espace. Donc c'est une base. Donner une matrice inversible P telle que P-1JP, ça vaille racine de 2, 0, moins racine de 2 en diagonale. Donc ça, c'est la matrice de passage de la base canonique à la base U1, U2, U3. Et donc, on va écrire les vecteurs U1, U2, U3 en colonne, dans l'ordre tel que on est bien les valeurs propres racine de 2, 0 et moins racine de 2.
Donc ça nous donne cette matrice, P, heu, oui, et inversible. Voilà. J'étais en train de réfléchir, est-ce qu'il faut normaliser les vecteurs, c'est-à-dire les diviser par leurs normes? On n'est pas obligé, hein, on n'est pas obligé, voilà. Et donc, J, ça vaut P fois la matrice diagonale fois P moins 1, donc on a bien P moins 1 JP qui vaut, la matrice diagonale. Voilà, on y est presque. Question 6, montrer que U1, U2, U3 est une, pardon, question 6, c'est ça, montrer que U1, U2, U3 est aussi une base de vecteurs propres de K. Donc on calcule KU1, ça vaut U1, on calcule KU2, ça vaut moins U2, on calcule KU3, ça vaut U1. Donc U1, U2, U3, c'est une base de vecteurs propres de K. Voilà, et donc, ben, P-1 KP, ça vaut la matrice avec les vecteurs propres, les valeurs propres en diagonale dans l'ordre de U1, U2, U3, c'est-à-dire 1, moins 1 et 1. Voilà, question 7. On a une matrice qui a pour coordonnées ABC dans IJK. C'est une matrice de grand E. On veut exprimer P-1 MP. Ben, P-1 MP, c'est A fois I, qui vaut P-1 P, plus B fois P-1 JP, plus C fois P-1 KP. Là, on compose à gauche par P-1, à droite par P. Et donc, ben, on reconnaît les matrices qu'on vient de calculer. Et donc, on a cette matrice-là avec A plus B racine de 2 plus C, A moins C et A moins racine de 2 plus C, A moins racine de 2B, pardon, plus C, en diagonale. Alors, là, voilà, vraiment, là, c'est le moment où je me suis dit: «Bon, j'espère que j'ai pas fait de faute de calcul, là, c'est quand même embêtant». Mais vous allez voir, on va vite pouvoir vérifier que c'est bon. En déduire les valeurs propres de M, bah, les valeurs propres de M, c'est, les éléments diagonaux, ici avec multiplicité, hein, voilà. C'est-à-dire qu'on pourrait avoir des valeurs qui se répètent. Voilà. Question 8. Oh, tiens, on retrouve, nos valeurs. On définit une application S de epsilon dans R3, qui, a M que l'on écrit AI plus BJ plus CK, associe justement les valeurs propres. Et donc, donner la matrice de S, la matrice grand S de petit s relative à la base IJK, on calcule les images. S de I, ça vaut 1, 1. S de J, ça vaut racine de 2, 0, moins racine de 2. S de K, ça vaut 1, moins 1, 1. C'est-à-dire S de I, c'est S de A1. C'est-à-dire I, c'est égal à A0, 0. 1, 0, 0, pardon. J, ça vaut 0, 1, 0. Et K, bah, ça vaut 0, 0, 1. Dans la base epsilon. D'accord. Et donc, bah, la matrice, on a écrit chaque image en colonne dans l'ordre. Voilà. Euh, voilà, je regarde juste. Voilà. Voilà. Et donc, enfin, montrer que l'application linéaire S est bijective. La dimension de E, c'est la dimension de R3. Ça vaut 3. Donc, donc la matrice est carrée. Et donc, S est bijective si et seulement si le déterminant est non nul. Donc si et seulement si, on calcule le déterminant, on calcule, donc on fait des opérations sur les lignes et puis après, ben, on peut développer suivant la première colonne, développement suivant C1 et puis donc ça fait moins 4 racine de 2 qui est différent de 0, ce qui est vrai. Donc et c'est bijective. Voilà, merci beaucoup pour votre attention. Si vous êtes en prépa HEC, option, je vois maths appliquées.
mais c'est en voie générale quand même. Voilà, ben, écoutez, c'est un exercice, je pense très accessible et puis si vous êtes en prépa, scientifique, maths sup, filière MP, PC ou PSI, bah, ça, c'est un exercice de sup. Donc il faut savoir le faire, il faut savoir bien le faire, mais voilà, ça s'arrête là. Merci beaucoup, n'hésitez pas à vous abonner, à me donner en commentaire ce que vous en avez pensé, surtout si vous êtes en prépa HEC. Je suis intéressé par, avoir vos retours sur cet exercice et puis, n'hésitez pas à vous abonner à la vidéo à la chaîne pardon, à mettre un petit like à la vidéo et à très bientôt.